Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. Aujourd'hui, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, à travers son expérience, se compte aujourd'hui en milliards. Les pays se poursuivent pour non seulement faire des dons au Mali, mais aussi s'alignent pour réellement entretenir des coopérations bilatérales avec le Mali aujourd'hui. Un pays que plusieurs personnes disent qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a de ci, il y a de ça. Mais malgré tout cela, nous voyons l'accroissement incontestable des autres puissances étrangères pour venir réellement signer des coopérations avec le Mali. Pour cela, nous comprenons en réalité que le Mali, dans les années à venir, sera une nation prospère. Mais en réalité, quel est donc le fil conducteur de cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous parler de cette expérience du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son expérience qui se compte désormais en milliards. Au terme de sa visite du côté de la Chine, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a fait parler de lui suite à ce don qu'il a officiellement dit en haute et intelligible voix de ce 22 milliards de francs CFA offerts par la Chine. En effet, la Chine a mis sur pied une coopération sino-africaine en abrégé FOCAC qui regroupe plusieurs chefs d'État africains et qui s'est déroulée du 4 au 6 septembre dernier. La Chine a donc opté pour faire un don de plus de 22 milliards de francs CFA au Mali. Mais en réalité, pourquoi ce don est-il réellement donné au gouvernement de transition malien? La coopération Chine-Mali est une coopération qui date des années depuis 60. Le président Assimi Goïta a donc relayé cette coopération de longévité entre les deux États. Mais aujourd'hui, la coopération ne cesse de monter d'un très grand cran, puisque la Chine aujourd'hui reste réellement en progrès. Si nous pouvons le dire, progressime, en effet, avec le Mali. Le Mali reste, la Chine autant pour nous, reste aujourd'hui au cœur du développement même du Mali. Pourquoi? Parce que ces deux nations ont décidé de mettre sur pied ou d'étendre en effet les coopérations sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan d'agriculture et sur le plan stratégique en général. C'est ce que les deux États ont donc décidé de mettre sur pied pour encore non seulement faire progresser leur coopération, mais aussi solidifier les liens les plus profonds entre les deux États. Dans le but de rehausser les deux coopérations, le président Xi Jinping, président de la Chine, a donc décidé d'étendre encore une fois de plus ces coopérations sur le plan stratégique. Il a donc dit en haute et intelligible voix aussi aux yeux du monde que le Mali et la Chine doivent en effet contribuer au développement durable de l'Afrique et de la Chine aussi. Pour cela, ils ont donc prévu un forum pour mieux mettre sur pied des accords qui prouveront ou qui feront avancer cette coopération sur le plan stratégique entre les deux États. Pour cela,
La Chine a donc décidé d'offrir ses 22 milliards de francs CFA à son homologue et frère le Mali, le colonel Assimi Goïta, sans contrepartie. Le président de la République de transition malienne a ouvertement dit que le président de la République de Chine, Xi Jinping, a donné avec son gouvernement au gouvernement malien 22 milliards de francs CFA sans contrepartie. Cet argent, sans nul doute, selon les dits du président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, aideront ces sinistrés de l'inondation qui a eu lieu des derniers jours du côté du Mali et aussi pour la construction d'une nouvelle Assemblée nationale et aussi pour une nouvelle plaque diabétique. Tout cela a été évalué à une somme de 25 milliards de francs CFA. Nous voyons en effet que cette coopération ne cesse de faire progresser en général le Mali sur tous ses plans. A donc profité pour insister sur le principe partagé entre les deux États, la Chine et le Mali, qui stipule que la Chine et le Mali aujourd'hui doivent respecter le principe de souveraineté des deux États, doivent respecter la liberté de tout un pays, de chacun des pays, et aussi respecter leur propre liberté. C'est ce que le colonel Assimi Goïta a dit aujourd'hui après cette conférence, qui a d'abord félicité ces 22 milliards offerts par ce haut pays, la Chine, au gouvernement du colonel Assimi Goïta pour rehausser l'économie malienne. Sans contrepartie, bien sûr. Nous comprenons en effet que les États africains aujourd'hui, à travers leur mentalité, sont en train de faire des coopérations gagnant-gagnant. Une coopération où chaque peuple doit réellement se retrouver à l'intérieur, où chaque peuple, en effet, doit contribuer au développement de son propre pays. Parce que si cette coopération entre les deux États contribue bel et bien à rehausser l'économie du Mali, à hisser le Mali au plus haut niveau que possible, sur le plan stratégique qui englobe la sécurité, l'économie, l'éducation et l'agriculture en général, pour enfin prendre son économie, pour enfin prendre, je veux dire, son destin ou son indépendance réelle, nous pensons que c'est réellement une coopération pour mettre à profit. Mais si cette coopération continue toujours, comme avait dit Kizerbo, que l'aide est la corde qui suspend le pendu, nous pensons évidemment que les pays africains continueront toujours à rester derrière et d'autres pays devant pour dicter des règles, non seulement pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt du monde. Aujourd'hui, nous pensons qu'à travers ces coopérations, le peuple africain pourra prendre son indépendance réelle pour enfin se hisser au plus haut niveau que possible aussi. Et nous encourageons donc tous ces peuples africains qui veulent prendre cette initiative. C'est le cas par exemple du Burkina Faso, à travers l'homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, dont on ne présente plus aujourd'hui. Du côté du Niger, nous avons le général Abdourahmane Tchani, qui prouve encore une fois de plus que son peuple peut réellement compter sur eux, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Et nous encourageons cela d'une manière ou d'une autre. Avec beaucoup de félicitations, nous continuons à comprendre la réalité de ce qui est en train de se passer du côté du monde. Aujourd'hui, nous pensons que la communauté villageoise, le travail aujourd'hui panafricain que nous sommes en train d'abattre, est en train non seulement d'accroître notre popularité, mais aussi de faire comprendre aux jeunes Africains aujourd'hui que la lutte commence par eux. La lutte commence chez eux et la lutte finira chez eux. C'est ça la réelle
contribution du peuple africain pour le développement du monde aujourd'hui. Ciao, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.